Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. C'est de la part de votre soeur, la soeur Estelle Moifo, du ministère Beautiful Love Gospel. Notre thème de ce jour, c'est demander. Nous allons lire dans le livre de Jean 14, verset 8 ou verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Posons des questions dans ces Attendez. cherchons des réponses Oui. dans ta parole. J'ai découvert une immense Jean compassion 14, et j'ai appris verset Jean que la vie 14, fait toutes choses pour un but verset 8, et que toutes choses 14. concourent au bien de Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et si on prend le verset 18, il dit, je ne vous laisserai point orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes commandements, et les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Je veux vous entendre ici. Nous avons lu Jean 14 du verset 8 jusqu'au verset 31. Notre thème de ce jour c'est demander. Nous allons définir ce que demander signifie, la signification du mot demander. Indiquer à quelqu'un par des paroles, par écrit ou tout autre moyen ce qu'on désire obtenir de lui. Voilà ce que demander signifie. Indiquer à quelqu'un par des paroles ou par un écrit tout autre moyen ce qu'on désire obtenir de lui. S'adresser à la justice pour obtenir quelque chose, un droit. Dire ou prier, de donner, d'apporter et d'expédier quelque chose, d'envoyer et d'aller chercher quelqu'un. Voilà ce que demander signifie.
Faire savoir ce que l'on cherche. Chercher quelqu'un pour le voir. Chercher à savoir, à connaître en questionnant. Voilà les significations de demander. Avoir des besoins. Voilà la signification. Chercher quelqu'un pour le voir. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il arrive toujours des moments où il y a quelque chose qui nous manque, qu'on aimerait avoir, qu'on n'en a pas. Est-ce que des fois, la première réaction des hommes, de nous, les êtres humains, quand il nous manque quelque chose, souvent, quand on n'a pas les moyens, soit on cherche à voler, soit on cherche, je ne sais pas, s'accaparer, on trouve un moyen qui n'est pas toujours ça. Mais Dieu nous demande de demander. Si Dieu nous demande de demander, ça veut dire qu'il a la possibilité de nous donner tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin. Il peut arriver que tu manques, je ne sais pas de quoi, de tout. Je ne sais pas. Il peut arriver que tu manques de, je ne sais pas, de quelque chose que que vraiment tu en as besoin, vraiment là, tu en as besoin. Est-ce que la première personne vers qui on devra se tourner quand on est dans le manque, c'est d'abord Dieu. Avant de courir au téléphone pour appeler, je ne suis pas contre les appels, mais avant de courir appeler, est-ce que tu as d'abord posé, tu as d'abord appelé Dieu, tu as causé avec ton Créateur? Est-ce que tu lui as posé la question, Seigneur, que dois-je faire dans cette situation? Seigneur, voici telle chose qui se pose devant moi. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu lui demandes, Seigneur, pose-toi cette question. C'est facile d'accuser les gens, c'est facile de dire que, bon, les choses, c'est facile de rejeter les choses sur les autres. Mais est-ce qu'un moment, on s'est arrêté et dit, depuis là, est-ce qu'un moment, je me suis tournée vers Dieu pour dire à Dieu, vraiment Dieu, là vraiment j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ton aide ici. Je ne dis pas qu'il répondra à l'instant T. Il y a des fois il répondra à l'instant T. Il y a des fois il ne va pas répondre à l'instant T. Mais ce qui est sûr, il a entendu votre prière et vous persévérez, vous êtes patient. Parce que Dieu, il répond toujours. Il répond toujours. Il dit même, Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre, mais nous on y prend point garde. Il faut être sage dans la vie. Comment expliquer ça? Mon objectif en parlant ce jour, c'est pour faire comprendre que on peut avoir ce qu'on désire. Tu peux voir quelque chose, c'est un peu quand tu marches en route, c'est un peu comme, on peut pas parler des vêtements, je ne veux même pas entrer dans ce cas-là. Quand vous marchez deux fois en route, ou bien vous voyez un vêtement, ou bien une chaussure, ou bien une coiffure, quelque chose qui vous plaît, quelle est votre réaction première? Vous dites, j'aimerais bien avoir ça. Est-ce que vous partez arracher ça sur la personne? Non. Vous vous levez, vous partez au marché, vous partez regarder s'il y a quelque chose qui va dans ce sens, ou bien c'est dans le même sens, ou c'est la même chose, ou c'est le même modèle. Vous partez au marché. C'est un peu pareil avec les choses qu'on va avoir que, par exemple, on ne peut pas acheter. Vous pouvez aller voir Dieu, vous lui demandez, Seigneur, j'aimerais bien avoir ceci, Seigneur. Il faut toujours demander. Ayez cette nature à demander à Dieu. Dieu, il n'est pas, je ne sais pas, comme on croit que Dieu est méchant. Lui, là, je ne sais pas qui. Il n'est pas là seulement pour nous juger, pour nous condamner. Il est aussi là pour nous faire du bien. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour venir mourir pour qu'on passe le temps à souffrir. Non, son objectif premier, c'est qu'on soit épanoui. Sinon, Dieu n'allait pas nous donner la terre. Il n'allait pas dire qu'aller assujettir la terre, aller dominer. Il n'allait pas dire ça. Il n'allait pas dire ça. Dieu, il ne s'assoit pas pour penser seulement à tuer-vous sur lui. À lui, je vous m'en paye, ne déçois pas. Là, c'est la vérité. C'est vrai, ça peut être, je ne sais pas comment, mais Dieu ne déçoit pas. Essayez un peu de regarder dans ce sens-là. Et vous verrez la différence. Que Dieu vous bénisse.
On va prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bon et que tu es fidèle. Nous croyons que tu agis au-delà de toutes nos espérances et que tu es fidèle et que tu es l'ami fidèle de tout le temps, Seigneur. Tu as dit, même quand il abandonnerait son enfant, toi, tu ne nous abandonneras jamais. Apaise et console nos cœurs et donne-nous ce qu'il faut, Saint-Esprit. Je te supplie, move, car tu as promis que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu viendras à nous. Et je sais que tu fais au-delà de toutes nos espérances. Holy Ghost, Saint-Esprit, move. Au nom de Jésus. C'est la sœur Estelle Moifo du ministère de Dieu pour la gospel. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Traversons cette